L'actualité ce matin, c'est aussi cette tribune publiée par le réalisateur Cyril Dion dans Libération et qui appelle les Gilets jaunes à rejoindre la marche pour le climat le 8 décembre prochain. Bonjour Cyril Dion. Bonjour. Vous êtes le réalisateur entre autres d'un documentaire qui avait marqué les esprits, Demain, documentaire qui faisait la part belle aux solutions citoyennes pour réussir la transition écologique et répondre au problème du pouvoir d'achat. Alors justement, aujourd'hui, entre les préoccupations de pouvoir d'achat des Gilets jaunes qui revendiquent notamment une baisse des taxes sur l'essence et les préoccupations écologiques, on pourrait se dire qu'il y a une forme d'incompatibilité entre solutions à court terme pour les gens qui veulent boucler leur fin de mois et impératifs de long terme pour sauver la planète. Vous, Cyril Dion, vous pensez que ces deux combats peuvent se rejoindre samedi prochain ? Ben oui, puisque la cause des deux problèmes est à peu près la même. Ce qui fait aujourd'hui que les inégalités se creusent et qu'en gros il y a quelques personnes qui deviennent de plus en plus riches et de plus en plus de personnes qui s'appauvrissent, c'est la même que celle qui détruit les écosystèmes. C'est un système capitaliste qui essaye d'obtenir du profit le plus rapidement possible, à court terme, en faisant fi à la fois des limites écologiques et à la fois du bien-être des gens. Je comprends parfaitement l'idée d'un point de vue idéologique, mais est-ce que vous avez parlé à des gilets jaunes ? Est-ce que vous avez rencontré les gens sur les ronds-points à côté des bras zéro ? Est-ce qu'ils entendent ce discours-là ? Est-ce qu'ils voient le lien ? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre en pratique ça ? Et à s'associer par exemple à la marche pour le climat ? Mais il se trouve que cette tribune en fait est née d'un dialogue avec une personne sur un rond-point, justement, où j'étais moi-même dans un barrage filtrant et où je me suis mis à discuter avec cette personne-là qui me dit mais vous avez pas mis le petit gilet jaune là pour montrer que vous nous soutenez ? Et moi je lui disais mais moi je vous ai pas vu aux marches pour le climat le 8 septembre et le 13 octobre. Et évidemment c'est très important de se battre pour nos droits, etc. Mais le fait que nos enfants puissent peut-être plus vivre sur cette planète dans 50 ans, c'est aussi peut-être très important. Donc si vous venez le 8 décembre marcher avec nous, moi je mettrai votre gilet jaune. Et de ce dialogue-là est née cette idée de tribune en se disant, finalement, notre problème est relativement le même, c'est-à-dire qu'on a besoin de changer ce système économique, ce système démocratique. Donc pourquoi pas se rassembler dans ce moment un peu historique ? Et vous n'avez pas senti que l'extraordinaire diversité des gens qui composent les Gilets jaunes, politiquement en tout cas, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, ça peut pas être un rempart à ça. Ils sont pas tous anticapitalistes, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire sur le fond du problème. C'est certain, et évidemment que ce mouvement est très hétérogène, mais si on n'essaye pas de donner une direction à ce mouvement, si on n'essaye pas de se donner des objectifs communs, on laisse justement la place à l'extrême droite, on laisse la place au populisme, et ça peut donner des choses qui, on l'a vu dans l'histoire, ne sont pas forcément très désirables. Moi, j'ai pas tellement envie demain, en fait, que la France bascule dans une forme d'extrémisme, parce que la colère a débordé tellement que elle nous aveugle et qu'on sait plus où on va.